viens de rentrer dans le département du Var. Et là, je suis au petit village de Pourrières. Et normalement, je devrais trouver un spot au bord du canal. Hello, hello, moi c'est Michel de la chaîne Van Life et Découverte. Écoute, ça fait bientôt 2 ans que je vis dans mon camping-car. Ça me permet de sillonner pas mal de routes, de régions, la Corse où je passe une partie de l'année. J'en profite également pour découvrir l'Espagne et le Portugal. Tout au long de cette route, j'essaie d'assouvir mes passions, le parapente et le kayak. Alors si cette aventure t'intéresse, n'hésite pas. Abonne-toi à ma chaîne et nous aurons sûrement l'occasion de nous rencontrer un de ces jours sur une de ces routes. Je te dis à tout de suite. Très original ce passage pavé juste avant d'arriver sur le spot. Bon, je sais pas ce que ça va donner. Pour l'instant, ça passe. Alors logiquement, c'est un spot où il y a 1 voire 2 emplacements. Vu la météo, j'espère être le seul. Voilà, je suis arrivé, mais alors il y a large, autre que 2 emplacements. Écoute, pas plus mal, tu vois, je suis vraiment au bord du canal. Donc je pense que ça va être très calme ce soir. Et là, il y a le barrage, tu vois. Écoute, c'est pas mal du tout ce petit coin. En plus, je suis bien à plat. Tu vois, je suis juste là. Et là, il y a le canal. Voilà, tu vois, j'aurais pu traverser, je pense. Me mettre là en face, mais bon. Regarde ce canal. Il y a un petit peu de végétation dedans. Ouais, il y a une petite esplanade, j'aurais pu me mettre là, mais bon. Il y a un terrain privé. Ouais, c'est un peu plus large, tu vois. Oh, je suis très bien là-bas. Là, c'est le canal de Provence. Et demain, je vais là-bas derrière. Donc là, il y a pas mal de vent. Mais ça chasse petit à petit les nuages. Voilà, il est un peu plus de 18 h. Donc comme tous les soirs, je commence à me préparer un petit truc à manger. Bien regarder la météo. Ne pas me presser demain s'il fait beau, de profiter un peu du coin. Et puis, direction Signes, l'école de parapente. Allez, passe une bonne soirée. Ciao, ciao. Ça y est, je quitte ce joli coin et avec le soleil, comme tu peux le voir. Direction Signes à présent. Allez, en route. Voilà, je suis arrivé. Garé, je vais peut-être pas rester là. Et là, tu vois. C'est pour faire les essais parachute de secours, une tyrolienne. Ça, tu vois, c'est les 4x4, là, le rouge, le gris, là-bas au fond. Celui-ci, pour aller au déco ou sur les pentécoles. Là, tu vois, là, il y a le terrain. Donc, tu montes. Tu pars attaché à ce câble, à peu près à mi-parcours. Tu vois, il y a un cône sur le champ. Tu ouvres ton parachute de secours. Et le déco est tout là-bas en face. Tu vois cette tache propre là que l'on distingue en haut. Voilà, là, écoute, l'école est fermée, il n'y a personne. Bon, ce qui est un peu normal, c'est vent de nord, donc c'est impossible de voler. Donc ils avaient annoncé ça pour la journée. Donc des fois ils viennent, ils ont l'atelier, tu sais, où ils refont les voiles, ou voilà, ils travaillent. Et des fois, ben, ils partent. Et puis là, c'est fin d'après-midi, donc ils étaient peut-être là tout à l'heure. On verra bien demain. Comme je te dis, normalement, les conditions sont favorables. Donc, possible que je puisse voler. Je vais peut-être me mettre là, tu vois, sur ces emplacements-là. Habituellement, c'est les collègues qui viennent avec leur camping-car, les monos. Donc, pour ce week-end, peut-être qu'ils seront là. Je vais voir. Je suis un peu plus à plat, tu vois, avec mon ancien camping-car. J'étais bien à plat. Lui, comme il est un peu plus long, ça change un petit peu. Je ne peux pas me garer de la même manière.
Ouais, écoute, je vais en profiter pour faire des papiers, appeler 2-3 personnes, un petit peu la famille également. Puis je vais me prendre une bonne petite douche tant qu'il y a le soleil, tu vois, qui tape sur le camping-car. Aujourd'hui, j'ai roulé avec 22 degrés tout le long. Donc 10 degrés de plus par rapport à avant-hier, à hier. J'espère que ce week-end, ça va rester aussi chaud et aussi bon que maintenant. Allez, ciao ciao, à plus tard. Voilà, certains sont encore en l'air. Et pour moi, c'est le retour à la base. Voilà. Je voulais faire un deuxième vol ce matin.
Mais les conditions changent un petit peu. Et il y a un petit moment que je n'ai pas volé, je suis fatigué là. Donc ça sert à rien de commettre des imprudences. Pour aujourd'hui, ça sera déjà bien. On verra peut-être en fin d'après-midi. Allez, retour au camping-car à présent. Voilà, juste rentré. Il est un peu plus de... Il est 19h30. Tu vois, une météo bien sympa aujourd'hui pour la pratique du parapente. J'ai fait 2 petits vols, donc un ce matin et un en fin d'après-midi, où ça a monté quand même encore un petit peu. Bon, je ne suis pas arrivé à accrocher comme les collègues. Des fois, il suffit de quelques mètres, tu vois, pour avoir une progression différente. En tout cas, je me suis régalé. Fin de journée, ça se termine par une petite séance gonflage. Bon, là, les collègues ont pris des voiles un peu plus petites parce que ça souffle pas mal. Donc, il faut arriver à la maintenir. Voilà, comme ça, je te montre un petit peu comment ça se passe. Donc, il y a du gonflage face voile, dos voile. Donc ça, c'est très important pour la pratique parapente. Je te laisse regarder. Voilà, tu vois, ça on appelle ça une cravate, dès qu'il y a le bord de l'aile qui se prend dans les suspentes. Donc ça paraît simple comme ça, mais il y a énormément de traction, surtout quand tu n'as pas la voile au-dessus de la tête. Voilà, comme ça tu auras un aperçu du gonflage. Voilà, les conditions sont très compliquées. Il était prévu qu'on remonte, mais ça bouge beaucoup. Donc même certains pilotes qui ont plus de 500 vols ont dit que c'était très délicat. Et là, dans mon groupe, on a tous en moyenne une centaine de vols, donc tu vois, c'est pas recommandé. Voilà, j'espère que tu as apprécié ces petites images sur le gonflage. Hello, hello, voilà, route reprise aujourd'hui en direction de Fréjus pour rencontrer des amis et également des abonnés, voilà, sur un jour ou deux. Donc grosse pluie essuyée cette nuit, là ça se dégage, donc ça va, la route est belle, tout se passe bien. Allez, à plus tard. Petite pause avant d'arriver chez les amis. Voilà, là tu vois, je viens faire le complément au cimetière du Muy, à la petite fontaine. Et pour ça, j'utilise une application gratuite qui s'appelle FreeTaps. Je te le mettrai donc sur la vidéo. Voilà, c'est pas évident de trouver des points d'eau dans le coin. Donc avec cette application, j'en profite pour regarder le plan, voir si je peux stationner avec le véhicule. Et tu vois, là je suis à tout juste 10 mètres de la fontaine. Voilà, tu vois, même pas 5 arrosoirs et le plein est fait. Donc j'avais pas beaucoup consommé d'eau. Tu vois, sur ce réservoir, je suis obligé de le faire, donc c'est réservoir intérieur. J'ai cette petite pièce là qui est bien pratique pour éviter de faire couler l'eau. Voilà, puisque c'est un réservoir intérieur. Réservoir intérieur, remplissage intérieur. Voilà, c'est fait. Ça m'a pris maxi à 7-8 minutes quoi.
Donc tu vois, ça me soulage bien. Mon réservoir de 120 litres, j'ai de la marge. Mais j'aime bien être sûr d'avoir de l'eau. Sur Gréoulière, quand je vais monter, je ne sais pas si c'est un petit peu en altitude. Donc peut-être que les fontaines sont fermées ou que je n'arrive pas à trouver de point. Donc là, j'ai vu qu'il y avait ça sur la route. Arrêt de suite. Allez, je reprends le volant. Voilà, pratiquement arrivé chez les amis. Le Treyas sur la droite. Là, je vais passer une petite soirée. Et puis ce soir, je vais sans doute aller me poser dans le Treyas. Un petit spot pour la nuit. Réveillé ce matin dans ce joli petit coin que tu as déjà vu sur des anciennes vidéos. Voilà, je suis au départ du Treyas. Direction Fréjus-Nice. On voit un petit ferry là-bas qui se dirige vers Nice. Tu vois, nous sommes 4 véhicules sur ce parking de bord de route. Là, il est 8h30, il n'y a pas eu de passage encore. C'est très très calme. La météo n'est pas top, mais il fait bon. Je vais te faire voir de ce rocher, la vue que l'on a. Donc ici, c'est la partie qui ressemble le plus à l'île Rousse en Corse. Ce qui est un peu normal, c'est que les terres qui se sont détachées, en fait, se rejoignaient il y a autre que 2-3 week-ends, quoi. Tu vois le coin. Donc j'espère que le ciel va un petit peu se dégager. Là, en dessus de la route, à le chemin de fer. Et ces belles roches. Tu vois, à cette époque de l'année, ce genre de parking, ça ne pose pas de problème. Route très très prisée par les motards et les cyclistes. Donc vraiment, grosse prudence sur ce tronçon entre Fréjus et Mandelieu. Et tu vois, aujourd'hui, il y a beaucoup de vent du nord. Et tu as la mer qui est pratiquement plate. Puisque la montagne casse ce vent là. Mais ça souffle pas mal. Hein. Elle est vraiment très belle cette route. Alors pareil, ici l'été, il vaut mieux éviter de venir circuler en camping-car. Bon, déjà il y a beaucoup de casses, beaucoup de vols. Dès que tu te gares, il y en a qui pistent. Les gens descendent sur les criques et quand ils remontent, les véhicules sont fracturés. Donc il y avait quelques panneaux à l'époque, je ne sais pas s'ils y sont encore, précisant bien qu'il ne fallait rien laisser en évidence, mais être très prudent. Pourtant la police passe régulièrement, mais chaque année, il y en a qui se font détrousser. Donc l'été, ce coin-là, c'est chaud, dans tous les sens du terme. Arrivé sur Théoul et Mandelieu-la-Napoule. Voilà, en peu de kilomètres, le ciel s'est vite dégagé. Le bord de mer entre Mandelieu et Cannes, avec sa partie centrale, Boca Cabana. Il y a de très jolies plages ici. Voilà, ici, c'est un très chouette coin. Et il y a déjà des gens qui se baignent, hein, tu vois. Donc, je ne sais pas quelle température l'eau peut faire, mais il y en a dans l'eau. Et là, en face, un peu à contre-jour, tu as les îles de l'Érins. Allez, je vais repiquer vers le centre à présent. Parce qu'ensuite, la route est compliquée là pour un camping-car. Mais il y a des travaux, obligés de continuer par le bord de mer. Bon, c'est pas grave. Là, c'est Boca Cabana, tu vois. C'est très sympa ce coin. Bon, mais du coup, je vais sortir directement au port de Cannes. On va continuer jusqu'au port de Cannes. Tu vois, Cannes, c'est là-bas en face. Et ils étaient en train de faire du marquage au sol. Ils ont fermé carrément la route. Donc le plus simple, c'est d'aller au bout. Bon, la traversée de Cannes en camping-car, c'est coton. Hein. Même si c'est tout juste 9h30, il y a une belle circulation. Je viens de sortir d'Antibes, ben c'est coton. Hein. Entre Cannes, Antibes, là bientôt Villeneuve-Loubet, Cagnes-sur-Mer et puis Nice. La nationale, voir le bord de mer, c'est compliqué. Voilà, et nous ne sommes pas l'été encore. Hein. C'est vraiment un endroit où la circulation est problématique. Donc souvent, il y a beaucoup de personnes qui me le disaient à l'époque,
Entre Nice et Cannes, ils préfèrent directement prendre l'autoroute pour éviter toutes ces complications. Si tu mets 2 voire 3 fois le temps. Mais bon, là tu vois, on arrive à Marina Bay des Anges. Tu vois les bâtiments juste en face. On continue la petite balade. Là je suis juste au niveau de l'hippodrome. J'arrive dans Cannes-sur-Mer. Il y a pas mal de monde. Et puis super bon. Hein. Il y a 20 degrés actuellement. Ça y est, je suis à Nice. Juste en face de l'aéroport. Écoute, là, je vais rejoindre de la famille pour la journée. Et ensuite, en fin d'après-midi, je reprends la route. Je ne sais pas trop où je vais me poser pour l'instant. Aux alentours de Vence, Cannes-sur-Mer, par là je pense. Il y a très peu de stationnement, c'est très difficile ici. Donc je vais un petit peu regarder ce que je peux trouver de plus ou moins sympathique. Allez, je te reprends plus tard, ciao ciao. Un petit regard sur la promenade des Anglais. Ah, il y a déjà pas mal de monde, hein. Tout juste, quelle heure est-il? 10h30. Et ça balade déjà bien. Allez, je suis pratiquement arrivé. Cette fois, c'est la bonne. Je te laisse. À plus tard. Ciao, ciao. Je viens de traverser Saint-Paul-de-Vence et son stationnement en camping-car. Bon, impossible, c'était complet de chez complet. Et en plus, j'ai essuyé un bon petit orage. Donc là, je continue ma route en direction de Gréolières. J'ai peur que la température soit bien basse ce soir, mais bon, pas trop le choix. Ça sera Gréolières ou Gréolières station où là il y a carrément une aire. Je vais bien voir, mais là c'est pas possible. Et puis tu vois, route très étroite, très galère, beaucoup de circulation. Donc c'est pas évident. Tu vois, on se croise vraiment très mal. Tu vois, des endroits c'est carrément comme ça, c'est des ponts étroits. Les feux passent à vitesse grand V. Donc c'est vraiment une route compliquée là. Il est presque 18h, donc j'ai la sortie du boulot, tous ces trucs là. J'ai dû m'arrêter à maintes reprises. Regarde, tu vois la galère là. Bon, la route par là où je suis passé, c'est pas une partie de plaisir, je te le dis. Hein. Étroit, ça grimpe, beaucoup de monde, donc des arrêts pour laisser passer sans arrêt. Pénible. Hein. Voilà, je fais le tour. Voilà, de tous les petits villages. Tu vois, il y a beaucoup de monde sur la route et l'autre là, sur le nez. C'est joli petit village. Là, je sors tout juste de Tourouette-sur-Loup. Allez, j'ai encore une bonne quinzaine de kilomètres. Voilà, je remonte les gorges du Loup. Deuxième petite saucée, je pense que c'est la dernière. Là, ça se dégage un petit peu. Mais dès que tu croises une voiture, c'est compliqué. Hein. Route très jolie, mais à beaucoup d'endroits, difficulté pour se croiser. Donc là, il me reste à peu près 8 km. Et j'espère pouvoir me poser tranquillou. Et si j'arrive au Saut du Loup, tiens, on va voir, normalement, il y a une belle visibilité. On va se garer 30 secondes. Voilà, je suis à l'entrée. Entrée payante, 1 €. Hop là. C'est un site privé. Donc les 1 €, c'est pour contribuer aux travaux, à l'entretien. Regarde comme c'est joli. Il y a un petit pont. En guise de point de vue. Il y a un sacré bouillon. Hein. Regarde comme c'est beau.
C'est magnifique. On peut un petit peu descendre encore, voilà, ça s'arrête ici. Il y a de très très belles chutes. Hein. Il y a vraiment un gros bouillon. Hein. Belle découverte. Allez, je reprends la route, je file sur Gréolières. Là, les températures se sont nettement rafraîchies. Je suis parti avec 23 degrés de Nice. Je suis sorti du camping-car, il y avait 15 petits degrés. Et je pense qu'à Gréolières, il fera encore un peu plus frais. On va bien voir. Voilà, je suis arrivé à Gréolières. Malheureusement, le parking à latéraux est interdit au camping-car. Donc, je suis monté un petit peu plus haut sur les lacets. Tu vois, le village est là. Là, latéraux, je pense pas qu'on le voit. Bon, c'est tout mouillé là. Il s'est arrêté de pleuvoir. Il y a quoi? Il y a un quart d'heure. Ça s'est dégagé. Un peu plus d'un quart d'heure. Mais c'est bien trempé. Et tu vois, latéraux est en bas. C'est ce grand pré. Si je dis oui, c'est ça. Donc il y a un parking qu'on ne voit pas d'ici. Mais on n'a plus le droit d'y aller en camping-car. Donc je verrai demain comment je vais procéder. Et là-dedans, tu vois, c'est le site parapente. Je ne sais pas où se trouve le déco. Il y a plusieurs décos. Je crois qu'il y en a un là juste en face. Il y a un déco, enfin, il y a 3 décos, je crois. 3 altitudes. On va bien voir. Et moi, je me suis mis là, tu vois. Sur un petit accès en terre. Je ne sais pas du tout si c'est vraiment toléré. Il n'y a pas de enfin, il y a une barrière, enfin, il y a 2 piquets de barrière. Voilà, j'ai laissé le chemin libre. On verra bien si je me fais déloger. Puis demain, je descendrai au village. Demander si on peut mettre un badge sur le pare-brise, tu vois, pour faire du parapente. Enfin, si les conditions sont favorables. Tu vois, je suis en légère pente. Je ne vais pas mettre les cales. Je peux pas me mettre plus près de l'arbre, sinon je sors plus. Voilà. Mais écoute, c'est pas trop mal quand même. Ah oui. Tu vois, je suis là. Je filme, je vais pas tourner l'image. Voilà. Écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, un pouce, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine, qui, je l'espère, démarrera par un petit peu de pente à Gréolières. Allez, ciao, ciao, à la prochaine. Pente, oui, c'est bien, mais de parapente, c'est mieux. Allez, ciao, ciao.